Alors, je suis sur le créneau sieste. Sieste courte, juste après le déjeuner, il me semble. Il est 13h30, c'est bien ça? OK. Donc, je vais compter sur moi, mais je compte aussi sur vous, pour qu'en fin de discours, vous stimuliez la salle et vous posiez des questions. OK? Voilà. Si vous ne souhaitez pas de poser de questions, vous pourrez toujours nous retrouver effectivement sur notre stand. Alors, je me présente. Je suis Catherine Sarnaud. Je suis donc dirigeante associée du cabinet conseil et organisme de formation spécialisé en networking professionnel, communication et gestion de carrière. Aujourd'hui, je vais vous parler effectivement des avantages du networking virtuel et physique. Et je pense qu'il est temps d'en parler. Quoi vous dire d'autre? Oui, donc ma spécialité, je vous l'ai donnée. Pour celles qui auraient besoin d'avoir des précisions sur ce que veut dire le networking professionnel, il s'agit de cultiver et de développer son réseau relationnel, sur la dynamique de l'entraide. Alors bien sûr, pour cela, vous allez utiliser les réseaux sociaux, des réseaux professionnels et bien d'autres outils, bien évidemment. Mais on est vraiment sur cette dynamique relationnelle pour faciliter l'atteinte de vos objectifs. Alors, j'insiste sur le mot « entraide ». Il est crucial, car très souvent, lorsque nous avons un besoin ponctuel, eh bien, nous sollicitons notre environnement, nos contacts. Tiens, je recherche un job, tu ne pourrais pas m'aider à trouver, tu ne connaîtrais pas quelqu'un, etc., ou ceci ou cela. On reste sur son besoin individuel sans forcément penser aux besoins des autres. Et donc, il est important aussi de penser régulièrement, d'observer, d'écouter les autres et leurs besoins pour pouvoir aussi les conseiller, leur donner des informations, voire les mettre en relation avec d'autres personnes. Et pour d'autres, c'est l'inverse. D'autres personnes adorent observer, écouter, donner des conseils, mettre en relation. Et elles oublient de penser à elles. Eh oui. Donc, le réseautage, c'est une activité équitable, mesdames. Essentiel. Je donne et je reçois. Mais je donne sans attendre de recevoir. Et c'est parce que vous n'attendez rien qu'on va vous donner. Voilà. Mais surtout, c'est important, pensez aussi un peu à vous. Ça veut dire, bien évidemment, savoir parler de soi, de ce que nous faisons, de ce que nous cherchons, de ce que nous mettons en place. Et bien sûr, à un moment donné, vous allez demander pour certaines, mais pour d'autres, elles ne demanderont pas. Mais comme elles parleront d'elles, on leur proposera aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction sur le networking et c'est très important, effectivement, de faire un point sur cette activité qui est vraiment au service de votre carrière, tout comme peut l'être la prospection pour les personnes qui cherchent à développer une activité, mais aussi pour chercher un job. Parce qu'en soi, le produit, c'est nous, lorsqu'on cherche un job, et donc on prospecte aussi, bien sûr, à la recherche du recruteur qui est intéressé par notre profil. Donc on est dans cette même dynamique. Alors, ça c'était pour l'introduction. La suite. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi les avantages du networking physique et virtuel. Ou peut-être pas d'ailleurs, à vrai dire. Mais je vais vous dire quand même pourquoi j'ai choisi ce titre. J'ai choisi ce titre parce que, pour moi, il est important de transmettre une vision positive du réseautage. C'est essentiel. C'est une activité, quand on parle de manière positive, on a envie de mettre en place des choses constructives, d'être dans l'action. Qu'on soit en ligne ou qu'on soit hors ligne. Donc ça, c'est très, très important. Et surtout, se débarrasser, et d'ailleurs, vous l'avez écouté tout à l'heure, de ces injonctions négatives qui nous freinent plutôt qu'elles nous stimulent. Les fameux « il faudrait »,« tu devrais »,« il faut que ». Tant que vous entendez ces mots-là, est-ce que vraiment vous avez envie de le faire? Je ne suis pas sûre. En général, le « il faut que », ça veut dire
je procrastine, je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Ok? Donc, le réseautage, avant tout, c'est une activité plaisir, mesdames. Ok? Que vous pouvez déployer en ligne ou hors ligne, à votre rythme, selon votre personnalité. C'est très important. Que vous soyez introverti ou extraverti, sachez une chose, eh bien, c'est que vous pouvez toutes réseauter. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Croyez pas? Important. Alors, démarrons maintenant sur la sphère virtuelle, ok, qui est devenue exponentielle. Ok, donc le networking en ligne, c'est exponentiel. Je commencerai par vous dire de vous féliciter, tout simplement, vous mesdames. Pourquoi? Parce qu'en 2020 et en 2021, eh bien, oui, vous avez été poussés ou alors stimulés pour aller sur les réseaux sociaux. Combien de webinaires, combien de visioconférences, combien de nouvelles applis vous avez découvertes pour justement maintenir ou développer votre réseau relationnel, parce que vous ne pouviez plus sortir. Okay? Et donc, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, toutes les organisations ont déployé des moyens numériques pour vous offrir énormément de contenu, énormément de possibilités d'interagir en ligne. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Okay? Voilà. Donc, grâce à ça, oui, nous sommes en 2021, nous avons passé, selon une étude marketing qui est sortie, en moyenne 3h30 par jour en ligne. C'est énorme. Plus 19% par rapport à 2019. Vous imaginez? Alors, dans les 3h30, on peut visionner aussi un petit film, bien sûr. Ok, il n'y a pas uniquement les réseaux sociaux, mais tout de même, c'est énorme. Et nous sommes 77% aussi à utiliser un smartphone derrière, donc avec cette facilité de pouvoir interagir facilement avec son réseau. Donc, en ligne, c'est quand je veux, quand j'ai décidé, au petit déjeuner, étonnant. Alors, le monde sur les réseaux sociaux au petit déjeuner, amusant, dès 7h du matin, au taquet. Ou alors, ça peut être entre midi et 2. Ça fonctionne un petit peu moins en ce moment. On prend quand même le temps de déjeuner, c'est une bonne chose. Mais ça peut être en attendant un bus, ça peut être en soirée, bref, voilà, c'est vraiment quand on veut, voire même le week-end, sur certains réseaux professionnels. Intéressant. Donc cette liberté-là, elle vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez et c'est une chance. C'est une vraie opportunité. Deuxième point, deuxième avantage, c'est où je veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec le smartphone, le lieu n'a plus beaucoup d'importance. Moi, je me souviens de personnes, parce que j'anime aussi des webinaires, des visios, etc., qui étaient dans leur voiture pour suivre un webinaire. Ok? Oui, ça en fait sourire une. Oui, c'est ce qui vous est déjà arrivé. Oui. Du retard, allez, je reste dans ma voiture, j'écoute le webinaire, j'interagis dans ma voiture. Okay, mais ça peut être n'importe où. Donc ça aussi, c'est très facilitant. On a accès à beaucoup de choses, n'importe où, grâce au fameux smartphone. Mais ça veut dire aussi, quand je dis où je veux, ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières, mesdames. Et ça, c'est extraordinaire. Moi qui ai travaillé à l'étranger, qui suis de culture plutôt internationale, ce que j'adore, c'est que je peux toujours rester en contact avec des gens que je connais bien, qui travaillent à Shanghai, à Dubaï, sur toute la planète, et surtout rencontrer des personnes que je n'aurais pas pu rencontrer si je n'avais pas eu accès aux réseaux sociaux. Et ça, c'est formidable, parce qu'on se nourrit, effectivement, on partage des expériences, on découvre d'autres opportunités auxquelles on n'aurait pas eu accès grâce au web. Okay, donc ça aussi, voilà, les frontières n'existent plus. Donc, mesdames, pour celles qui maîtrisent très bien la langue de Shakespeare, pensez par exemple sur LinkedIn à dupliquer votre profil. Vous pouvez le faire. Eh oui. Avoir un profil français, un profil anglais, et pour pouvoir interagir dans les deux. Et LinkedIn vous mettra automatiquement en relation
avec les personnes selon les langues. Okay, sachez-le. Hein. Donc, on peut dupliquer plusieurs profils. Hein. Ça, c'est la petite astuce qui est intéressante. Okay. Et puis, pour les autres, bon, ben, si vous avez un profil, vous ne parlez maîtrisez que le français, c'est le français. Okay. Donc ça, c'était pour le « où je veux ». Qui je veux, là aussi, c'est confortable, okay, parce qu'on est derrière son écran. Eh oui. Hein. Donc, je décide avec qui je veux échanger, en face à face, en petit groupe, etc., en public, voilà. Hein. Je fais ce que je veux. Je vais observer, écouter, hein, et choisir. Mais s'il vous plaît, mesdames, une seule chose. Participez. Sortez de la majorité silencieuse, ces fameux 90%, n'est-ce pas, que nous connaissons bien, hein, qui ne prennent pas la parole, qui n'agissent pas. Okay. Et ça, c'est important. Alors, encore une fois, je le dis, selon votre tempérament, bien sûr, effectivement, ça peut être via la messagerie, ça peut être un petit commentaire, ok, hein. Réfléchir sur ces messages, effectivement, ça prend du temps, hein, du recul, savoir qu'est-ce que je pourrais bien dire qui va intéresser ma communauté. Je le conçois, très bien. Si vous ne savez pas quoi dire, réfléchissez à ce que vous pourriez apporter à votre communauté. Et une fois justement que vous avez votre ligne éditoriale, oui, on parle bien de ligne éditoriale, hein, ces fameux petits mots-clés qui vont vous aider à prendre la parole derrière, hein, vous aurez plus de facilité à vous positionner. Ok ? Ça, c'est une autre astuce. Alors, nous passons maintenant au plus rapide. Bon, bah ça c'est facile, hein, bien évidemment. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous, on n'a pas besoin de se déplacer, on n'est pas dans les embouteillages, etc. C'est rapide. On a accès rapidement, hein, à son réseau. Je veux appeler quelqu'un, je sais que... Ah oui, ça c'est aussi très important. Je sais qu'elle est facilement accessible sur LinkedIn. Parce que je la connais. Je connais ses usages. Hein. Mais pour une autre, j'utiliserai plutôt le téléphone et le SMS, parce que je sais qu'elle ne répond pas au téléphone. Elle déteste répondre au téléphone. Okay. Et d'ailleurs, je me demande si cette fonctionnalité sert encore à beaucoup de gens. Hein, parce que très souvent, hein, on a du mal à rentrer en contact par téléphone avec les gens, c'est plutôt le SMS, etc. Voilà, donc très important aussi de connaître les usages, hein, des membres de votre réseau relationnel, hein, pour pouvoir utiliser les bons canaux de communication. Ça aussi, c'est essentiel. Donc, si je connais ces canaux de communication, forcément, ce sera rapide. Okay. J'aurai vite l'info, j'appelle, je sollicite, etc. Je sais quand est-ce que je peux plus facilement solliciter mes contacts, ça fonctionne bien. Encore une fois, le réseautage, on démarre sur le travail de son réseau de personnes que l'on connaît plus ou moins bien, mais que l'on connaît. On n'est pas dans la prospection. Je ne suis pas une influenceuse, et je ne le serai jamais. Okay. Ce n'est pas ma nature, et puis ce n'est pas mon objectif professionnel. Okay. Je ne suis pas là pour collectionner un nombre de contacts. Okay. Je suis là pour sélectionner, qualifier par affinité, très important. Et c'est le fait de connaître mes contacts, les personnes, les membres de mon réseau, qui va faire que je vais pouvoir facilement les solliciter en ligne. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus rapide, plus facile, forcément, ça va ensemble, hein, beaucoup plus facile. Hein. Et bien sûr, le dernier point qui est très important, c'est plus réfléchi. Ça veut dire quoi, selon vous, plus réfléchi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, j'ose la question en plein milieu de présentation. Je ne sais pas si j'ai le droit. Si? Bon, il y a 5 minutes. Ah, pas tant que ça. Eh oui, ça passe vite le temps. Ok, donc plus réfléchi, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas dans la spontanéité. Eh oui, vous avez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire. Hein. Et pour certaines d'entre vous, c'est confortable. Hein. Voilà.
Donc, je vais accélérer parce qu'apparemment j'ai moins de temps que prévu. L'autre partie, revenons sur terre, sur le terrain. Très important. Il est essentiel de garder, d'être en lien avec le terrain. Je vois que vous êtes nettement moins nombreuses aujourd'hui sur le salon professionnel, sur le terrain. Alors qu'auparavant, vous étiez très très nombreuses. Donc, j'en déduis qu'il y a une préférence pour le virtuel. Peut-être, ou peut-être pas. Et le terrain est essentiel, parce que vous n'avez pas la même relation à l'autre. Tous les capteurs sont mobilisés. Le corps, l'intellect, vos émotions, vous avez écouté la présentation d'avant, tout est mobilisé. Donc, forcément, vous serez déjà, beaucoup plus naturel dans votre communication, plus authentique, et surtout aussi plus concentré. Donc ça, c'est très, très important. Okay, voilà. Votre corps, vos émotions, vous observez les gens, etc., où vous êtes vous-même. Okay, alors oui, parfois, effectivement, vous l'avez entendu, eh bien, il y a des émotions qui se manifestent. Alors, juste un petit complément, parce que je suis aussi coach professionnel, okay, un petit complément par rapport aux émotions, accueillez-les, ne les refoulez pas. Vous ne pouvez pas refouler une émotion. Et c'est parce que vous les accueillez que vous allez pouvoir les traiter et donc les faire descendre en intensité. Donc, très important, accueillez. Et dans la relation, justement, à l'autre, dans le cadre du networking, effectivement, quand on rencontre une nouvelle personne, l'émotion, ça peut être la peur. Je ne connais pas cette personne. Je ne sais pas quoi lui dire. Donc, la solution, c'est très simple. Préparez votre pitch. Votre pitch réseau, vous savez, dont l'objectif est juste de faire connaissance avec la personne que vous avez en face. Essentiel. Si vous verbalisez votre présentation, si vous l'écrivez, si vous vous l'imprégnez, vous la pratiquez, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile après. Et vous pourrez mieux gérer justement cette émotion. Okay, donc, plus authentique, plus appréciable, si justement vous avez travaillé cette façon de vous présenter, d'aller vers les autres, si vous êtes vous-même, eh bien ça permettra aux personnes qui font votre connaissance, par affinité, et ça encore je le répète, c'est essentiel, le réseautage fonctionne par affinité, ce sont les premiers critères. Après, vous pouvez avoir les critères utilitaires pour votre réseau relationnel, pas uniquement pour vous, surtout l'entraide, vous vous souvenez, partage, essentiel, mais néanmoins quand même par affinité, vous n'allez pas faire rentrer tout le monde dans votre réseau relationnel, nous sommes d'accord. Donc très souvent, c'est votre inconscient qui va sélectionner les personnes vers qui vous avez envie d'aller. Tiens, j'ai plutôt envie d'aller vers cette personne plutôt que vers celle-là. Pourquoi ? Parce que nous avons des points en commun, tout simplement. Le comportement, la posture, le regard, la façon de s'habiller, la façon de s'exprimer. Okay ? Faites-vous confiance. Donc, on vous apprécie mieux, mais vous aussi, vous appréciez mieux les autres. Et ça, c'est important. Là, on ne peut pas jouer un rôle. On est soi-même. Alors que derrière un écran, vous pouvez être une toute autre personne. N'oubliez jamais ça. Et forcément, beaucoup plus mémorable, puisque tous les sens sont en action. Moi, je me souviens d'une soirée au gala de la CPME. J'étais en train de déguster un foie gras aux figues, mesdames, extraordinaire, avec un verre de vin. J'ai associé ce moment de plaisir avec la personne que j'avais en face. Et donc, il m'a été très facile, effectivement, de mémoriser qui est cette personne, ce qu'elle fait. Amusant. Eh oui. Les émotions. Les émotions permettent justement de mémoriser, de capter l'attention. Et les sens, bien sûr, les deux ensemble. Donc, plus mémorable, plus sensible et bien sûr, beaucoup plus humain, forcément. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des animaux sociaux. Okay, nous savons tous réseauter de manière empirique, mais nous pouvons aussi apprendre à réseauter de manière un peu plus méthodique pour réseauter efficacement. Voilà, mesdames.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos questions. Il y a une question au fond de la salle, je crois. Vous parliez de sélectionner donc son réseau par affinité, mais c'est hyper compliqué aussi de faire la part des choses entre les affinités aussi familiales. Parce que par exemple, moi j'ai envie de m'abonner à quelqu'un qui est dans la famille et tout ça, mais qui n'a rien à voir, qui est sur une autre région et tout ça. Et je me dis, parce que j'ai des affinités familiales avec elle, est-ce que c'est utile que je la mette dans mon réseau? Parce que concrètement, où c'est que je mets ces limites-là? C'est un peu compliqué à faire la part des choses. Alors en vérité, c'est très simple. Moi, je vous dis oui. Vous appréciez cette personne? Ok. Cette personne est en activité? Oui? Pardon? Elle n'y est plus. Ok. Elle a un réseau relationnel? Ok. Donc c'est une personne qui est en capacité de pouvoir vous aider et aider les membres de votre réseau relationnel. Et vous la connaissez bien. Donc bien sûr qu'elle fait partie de votre réseau. Bien sûr que vous allez pouvoir l'aider. Bien sûr qu'elle va pouvoir aider les propres membres de votre réseau relationnel et qu'elle pourra peut-être aussi vous aider. Ok? Donc chaque personne est un connecteur en puissance. Et c'est bien pour ça qu'il faut faire du tri et que ça commence par des critères affinitaires. Ok? Voilà. Ça peut être des valeurs, ça peut être des activités en commun. Ok? Qu'elles soient sportives, professionnelles, etc. Ou tout simplement des compétences en commun. Hein? Voilà. Donc au départ, vous dites j'ai envie de, ok? Je vais chercher, je vais réfléchir. Hein, c'est un peu comme les émotions. Hein, j'ouvre l'enveloppe. Pourquoi j'ai envie d'être en contact avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle me transmet comme info? Ok? Voilà. Il y a un moment où je regarde cette dame parce que j'étais assise à côté. Et c'est une dame avec qui j'ai envie de faire connaissance. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai creusé. Vous voyez? Donc, je suis une femme curieuse aussi. Ça, c'est une grande qualité du réseauteur, c'est la curiosité. Hein. Que vous soyez timide ou pas, peu importe, c'est la curiosité. Voilà. Je crois que le gong a sonné, que je dois clore cette intervention. Rejoignez-nous sur notre stand. Vous pouvez bénéficier d'un diagnostic gratuit sur vos aptitudes à réseauter si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation.